Depuis le premier dimanche de l'Avent, nous laissons grandir en nous l'espérance pour accueillir celui qui vient à notre rencontre. Nous avons cherché à quitter la tristesse et à nous émerveiller, à nous réjouir. Nous cherchons à préparer le chemin du Seigneur en vivant des conversions. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à déborder de joie, à écrire en lettres d'or ce mot « joie ». Laissons-nous entraîner par le prophète Sophonie qui nous disait dans la première lecture « Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovation, Israël ! Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. » La fille de Sion, de Jérusalem, Israël, c'est nous aujourd'hui. Comment nous réjouir si nous ne nous entraînons pas à discerner ces motifs, ces raisons de nous réjouir? Le discernement peut ne pas être facile, évident, pour différentes raisons. Les réalités de nos vies, le contexte économique, social, politique de notre pays ou du monde, les guerres, les violences, les incertitudes pour l'avenir. Oui, nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour ne pas défaillir, pour ne pas nous décourager. Faisons mémoire que le Seigneur est en nous, qu'il est vainqueur du mal. Et souvenons-nous de cette parole de Bernadette. La vie chrétienne n'a pas seulement ses combats, ses épreuves, elle a aussi ses consolations. Et si du Tabor, il faut aller au calvaire, du calvaire, on revient au Tabor avec Jésus. D'abord, c'est le monde de la résurrection, de la transfiguration. Laissons-nous entraîner aussi par le psaume du prophète Isaïe pour nous réjouir, pour jubiler, pour crier de joie. Souvenons-nous de son appel. Jubile, crie de joie, voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, jubilez, criez de joie. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Oui, la joie naît de la reconnaissance que le Seigneur vient nous rejoindre, vient nous sauver. La joie, elle est le fruit de notre confiance en ce Dieu qui nous appelle à puiser les eaux aux sources du salut. Pensons à la belle rencontre au puits de Jacob entre Jésus et la Samaritaine, où il est question d'eau, d'eau vive, de puiser, de ne plus avoir soif. Parce que le Seigneur est proche, parce qu'il vient nous rejoindre, saint Paul insiste pour que nous soyons dans la joie. Et il nous appelle à prier, à rendre grâce. Souvenons-nous de ce qu'il écrivait aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie. Je le redis, soyez dans la joie. En toutes circonstances, priez, suppliez, tout en rendant grâce. Cet appel pressant, insistant, rejoint celui que nous recevions la première semaine. Restez éveillés et priez en tout temps. Sophonie, Isaïe, saint Paul nous poussent à ne pas laisser le pessimisme nous envahir, nous paralyser.
Il ne s'agit pas de nier les réalités parfois difficiles qui sont les nôtres, mais de les regarder, de les considérer à la lumière de notre foi, de notre espérance. En faisant mémoire de tout ce que le Seigneur a fait pour nous hier dans notre vie, dans notre histoire, dans l'histoire de tout son peuple, et qu'il continue de faire aujourd'hui en nous donnant des signes par milliers. Et cet appel à être toujours dans la joie est appelé à devenir un appel à donner de la joie, par nos manières d'être, d'agir, dans l'ordinaire de nos journées, dans nos rencontres, nos engagements divers, associatifs, ecclésiaux, familiaux, professionnels. Notre espérance, notre joie grandissent quand nous parvenons à faire mémoire de tout ce que le Seigneur fait pour nous, pour chacun de nous. Sans oublier que bien souvent, c'est par eux qu'il intervient, par ceux et celles qu'il met sur notre route. Vivre le temps de l'Avent, c'est faire mémoire de ce salut que le Christ vient nous apporter. Que devons-nous faire? Demander les foules, les publicains, les soldats? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour nous préparer à Noël, pour accueillir celui qui vient, qui s'approche de nous? Que devons-nous faire pour être dans la joie, pour vivre dans l'espérance, les réalités du quotidien? La réponse, nous la connaissons. La réponse est plurielle. Accueillir la bonne nouvelle, accueillir la parole du Seigneur, nous laisser façonner par cette parole pour progresser dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, nous laisser saisir par l'amour du Seigneur, par sa miséricorde, nous tourner vers lui, prendre appui sur lui, le suivre, pour aimer et servir, comme lui, nos frères et sœurs en humanité, ou dans la foi, dans l'ordinaire de nos vies, dans la prière, éclairé par la parole, guidé par l'Esprit Saint, chacun peut répondre à cette question. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et ensemble, en Église, nous pouvons aussi donner une réponse. Réponse personnelle, réponse communautaire. Les deux sont indissociables. Et ainsi, la bonne nouvelle de Noël pourra rejoindre nos contemporains, ne trouvant pas de raison pour se réjouir ou manquant d'espérance, d'amour, de confiance.